Imagine une histoire où une simple comparaison peut briser un foyer, où un sourire affiché en ligne cache une douleur que personne ne voit, et où un couple simple, discret, sans éclat, se retrouve soudain confronté à l'illusion d'une vie parfaite. Dans ce récit bouleversant, tu vas découvrir comment Amina, une femme douce et sincère, a failli perdre son mariage en se laissant séduire par les illusions des réseaux sociaux. Mais tu verras aussi comment la vérité finit par éclater, comment l'amitié peut cacher des blessures profondes, et comment le pardon peut reconstruire ce que les apparences ont détruit. Accroche-toi, car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien te rappeler une chose essentielle. Rien n'est plus dangereux que de comparer sa réalité à la fiction des autres. J'ai envié sa vie sans connaître la vérité. On dit souvent que les réseaux sociaux ne montrent que le meilleur, jamais le vrai. Une photo peut donner envie d'une vie entière. Un sourire peut cacher un cœur qui se brise. Une vidéo de 30 secondes peut réduire des années de lutte au silence. Amina n'avait jamais vraiment cru à ces phrases, jusqu'au jour où son propre regard s'est perdu dans une comparaison dangereuse. Amina et Shola étaient amies depuis plus de 10 ans. Elles s'étaient rencontrées à l'université, deux jeunes femmes que tout opposait, et pourtant, tout unissait. Amina était douce, réservée, presque timide. Shola, elle, brillait comme un projecteur, énergique, expressive, charismatique. Là où Amina préférait se fondre dans la foule, Shola avait le don de la captiver. Leur complicité était inattendue mais solide, un duo improbable devenu indispensable. Après leur mariage respectif, leur chemin semblait s'être dessiné différemment. Amina menait une vie simple avec Yanis, un homme discret, doux, attentionné, mais qui exprimait son amour dans les petites choses. Préparer le repas quand elle rentrait tard, la couvrir pendant la nuit, laisser des messages brefs mais sincères sur la table du salon. Il n'était pas extravagant, il n'était pas dans le spectaculaire, mais dans la constance. Shola, elle, vivait une vie qui semblait sortie d'un film romantique. Sur Instagram, ses publications ressemblaient à un tableau sans défaut. Voyages spontanés, escapades luxueuses, bouquets immenses, dîners surprises, déclarations publiques de son mari, Liam. Chaque geste semblait soigneusement mis en scène par la vie elle-même. Les internautes l'appelaient « Gaule »,« femme bénie »,« couple parfait ». Amina, sans jamais oser l'avouer, regardait ces images avec une curiosité qu'elle confondait parfois avec de l'admiration, ou avec quelque chose qui ressemblait peut-être à de l'envie. Un soir, tout a commencé par une simple story. Amina était assise dans le salon, les jambes recouvertes d'un plaid. Elle faisait défiler les stories de Shola, comme elle le faisait souvent. La dernière vidéo montrait une table magnifiquement dressée, chandelles, pétales de rose rouge, lumière tamisée. La légende disait « Surprise du soir, je suis une femme tellement bénie ». Amina resta immobile quelques secondes. La vidéo tournait encore, presque hypnotique. Au même moment, Yanis entra dans le salon, un torchon à la main. « Tu veux que je te prépare du thé ?» demanda-t-il simplement. Amina releva les yeux. Son regard glissa d'abord sur la vidéo, puis sur son mari. Le contraste lui parut soudain brutal. D'un côté, un monde parfait, romantique, éclatant. De l'autre, Yanis, fatigué, ses mains encore humides, lui proposant du thé avec cette tendresse discrète qui le caractérisait. « Fais comme tu veux », répondit-elle, la voix un peu éteinte. Yanis hocha doucement la tête et retourna à la cuisine. Pour la première fois, un minuscule craquement se fit entendre quelque part dans le cœur d'Amina. Elle ne sut pas encore le nommer. Le lendemain, une phrase de Shola enfonça davantage la fissure. Elle s'était retrouvée au petit restaurant du coin. Shola arriva dans un tourbillon d'énergie, parfumée, maquillée, souriante. « Tu as vu ce que Liam m'a offert hier ?» lança-t-elle en s'installant. « Oui, j'ai vu. C'était magnifique », répondit Amina. Shola hocha la tête, satisfaite. « Tu sais, Amina, je te souhaite vraiment de recevoir un cadeau comme ça bientôt. Ça fait tellement de bien. » Amina força un sourire. « Vous avez une belle complicité. Ça fait plaisir à voir. » Cette phrase lui brûla un peu la langue. À la maison, le contraste devint plus évident. En rentrant ce jour-là, elle trouva Yanis en train de réparer une vieille lampe qu'elle aimait beaucoup. « Regarde, elle marche de nouveau », dit-il, fier de lui. Amina sourit, un sourire mécanique, puis posa son sac. Avant, ce genre d'attention lui réchauffait le cœur. Mais ce soir-là, elle ne vit qu'une lampe réparée. Rien de plus. Les jours suivants,
Instagram devint un miroir cruel. Amina passait plus de temps qu'avant sur son téléphone. Ce qui était autrefois un divertissement devint une comparaison permanente. Un matin, elle vit une nouvelle photo. Shola posait avec un immense bouquet de roses pastel. Les commentaires éclataient de jalousie admirative. Liam est incroyable. Tu es bénie. Je veux le même mari. Amina resta immobile. Elle se rappela que Yanis lui offrait des fleurs, avant. Au début. Plus maintenant. Elle posa son téléphone, mais l'image resta dans sa tête comme un parfum entêtant. Puis vint la remarque qui changea tout. Ce soir-là, Yanis préparait du foufou, son plat préféré. « J'ai pensé que ça te ferait plaisir », dit-il en posant l'assiette devant elle. Amina hocha la tête, sans enthousiasme. Quelques minutes plus tard, elle lâcha d'une voix douce mais lourde. « Liam a encore offert quelque chose à Shola aujourd'hui. » Yanis acquiesça simplement. Tant mieux pour elle. Sa réponse, sincère et pacifique, sonna comme un échec aux oreilles d'Amina. Comme si tant mieux pour elle voulait dire « ça ne nous concerne pas ». Ce soir-là, elle s'endormit avec une sensation étrange. Pas de tristesse, mais un vide. Un questionnement. Un manque qu'elle ne connaissait pas. Lentement, Amina changea. Elle commença à observer son mari différemment. Chaque geste qu'il faisait, elle le comparait à ce que Liam faisait en public pour Shola. Ses petites attentions lui semblaient désormais insuffisantes. Les soirées routinières lui pesaient. Leur appartement lui paraissait trop simple, trop calme, trop ordinaire. Une nuit, alors qu'elle fixait le plafond, elle pensa « Et si je ne suis pas aussi heureuse que je le pensais ?» Ce fut la première fois que cette pensée traversa son esprit. Elle ne sut pas encore à quel point elle allait bouleverser son foyer. Et puis, il y eut la dispute. Un soir, Yanis proposa « On pourrait sortir dîner demain. Ça nous ferait du bien. » Amina répondit sèchement « Et qu'est-ce qui t'a pris subitement ?» Yanis fronça les sourcils. « Je veux juste passer du temps avec toi. » Elle secoua la tête. « Tu ne planifies jamais rien. Et maintenant tu veux sortir ?» Liam fait tellement mieux pour Shola. Yanis resta silencieux. Blessé. Ce n'était pas une dispute explosive. C'était pire. Une distance. Une fracture. Deux âmes qui cessent lentement de se reconnaître. À partir de ce jour, Amina commença à perdre pied. Elle dormait mal. Elle pensait trop. Chaque story de Shola la blessait un peu plus. Elle sentait son foyer lui glisser entre les doigts sans comprendre comment arrêter la chute. Yanis, lui, faisait ce qu'il pouvait, avec les armes qu'il avait. Mais Amina ne voyait plus ses efforts. Elle ne voyait plus que ce qu'elle n'avait pas. Et c'était là que commença le vrai danger. Pas dans les cadeaux de Shola. Pas dans les postes parfaits. Mais dans cette fissure minuscule que personne ne voit. Celle qui fragilise un cœur avant de le faire tomber. Et Amina ne savait pas encore que cette fissure allait l'emmener beaucoup plus loin qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. On se perd souvent en cherchant ce qu'on croit manquer. La fissure qui s'était ouverte dans le cœur d'Amina n'était plus imperceptible. Elle grandissait chaque jour, s'élargissant sous les images d'Instagram, sous les mots innocents de Shola, sous les silences de Yanis. Rien n'était encore détruit, mais l'équilibre autrefois si stable devenait fragile, instable, prêt à se renverser au moindre souffle. Un jeudi, Amina se retrouva à marcher seule pour rentrer chez elle après le travail. L'air était lourd, chargé de nuages menaçants. Elle avançait lentement, absorbée par ses pensées, son téléphone serré dans sa main. Une notification vibra. Shola, nouvelle publication. Liam m'a encore surprise. Je suis amoureuse de cet homme tous les jours. Amina soupira. Elle ouvrit la photo presque par automatisme. Shola posait devant un miroir, une expression radieuse, portant un collier en or offert, sans raison, comme le disait la légende. Les commentaires défilaient. Couple parfait. Tu mérites tellement, reine. Liam donne l'exemple. Ces mots résonnaient dans l'esprit d'Amina comme des cloches assourdissantes. Le goût amer de la comparaison remonta dans sa bouche. Alors qu'elle rangeait son téléphone, un message d'un autre contact apparut. Liam, tu as l'air préoccupé ces derniers temps. Elle resta debout un moment, figée sur le trottoir. Pourquoi lui écrivait-il, lui? Pourquoi cette phrase? Pourquoi maintenant? Elle hésita avant de répondre. Un simple « Je vais bien ».
Quelques secondes plus tard, Liam, je ne te crois pas. Son cœur accéléra. Elle aurait pu ignorer. Elle aurait dû ignorer. Mais elle répondit, c'est juste une période compliquée. Liam, tu mérites mieux que des périodes compliquées. Une simple phrase. Mais une phrase capable de s'infiltrer dans un esprit fragilisé. Et dans celui d'Amina, les murs étaient déjà fissurés. La première erreur fut de répondre. La deuxième fut de continuer. Les jours suivants, Liam lui envoya d'autres messages. Rien d'explicite, rien d'ouvertement déplacé. Du moins, pas au début. Des paroles légères, des compliments voilés, des questions qui semblaient innocentes mais qui, en réalité, cherchaient à entrer dans un espace intime. Liam, tu es plus silencieuse que d'habitude. Liam, Amina, tu as un regard magnifique quand tu réfléchis. Liam, certaines femmes brillent même quand elles ne s'en rendent pas compte. Amina ne savait pas comment elle s'était retrouvée à lui répondre régulièrement. Ce n'était pas de la séduction, se disait-elle. Juste, une écoute différente. Une voix qui semblait remarquer ce que Yanis, en ce moment, ne voyait plus. Elle se rassurait comme elle pouvait. Pourtant, un soir, alors qu'elle échangeait avec Liam alors que Yanis était assis juste à côté d'elle, un frisson la traversa, une sensation d'être en faute. Mais elle ne posa pas son téléphone. Elle continua à taper. Pendant ce temps, Yanis faisait ce qu'il pouvait. Il essayait de tendre la main. Il essayait d'être présent. Mais chaque tentative restait suspendue dans un espace où Amina n'écoutait plus vraiment. Il réserva un dîner. Proposa une sortie au cinéma. Prépara des plats qu'elle aimait. Amina n'y voyait que des efforts tardifs, des gestes trop simples, trop fades comparés aux surprises luxueuses qu'elle voyait chez Shola. Un soir, alors qu'ils étaient assis à table, Yanis dit avec douceur, « J'aimerais qu'on se rapproche un peu. On se parle moins, on rit moins. J'ai l'impression que je te perds. » Amina leva à peine les yeux. « On est juste fatigué. »« Non, » murmura Yanis, le regard douloureux. « Toi, tu n'es pas fatigué. Tu es ailleurs. » Elle ne répondit pas. Parce qu'il avait raison. Et elle ne voulait pas lui donner cette victoire. Puis arriva le jour où la limite fut franchie. Shola avait invité Amina à passer l'après-midi chez elle. Lorsqu'Amina arriva, Shola était au téléphone et Liam se trouvait sur la terrasse. Il l'accueillit avec un sourire tranquille. Ils parlèrent quelques minutes. De choses banales. Du temps. De travail. De la vie. Puis, sans prévenir, Liam dit avec une voix plus basse. « Tu sais, Amina, parfois, les femmes invisibles sont les plus belles. Personne ne les regarde comme il faut. Personne ne voit leur valeur. Mais moi, je la vois. » Amina sentit son estomac se nouer. « Je ne pense pas que tu devrais dire ça. » Il se pencha légèrement. « Mais c'est la vérité. Tu mérites qu'on te remarque, qu'on te célèbre. » Elle était déstabilisée. C'était trop. Il avait dépassé une frontière claire. Elle n'eut pas le temps de répondre. Shola revint en riant, ignorant totalement ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, Amina n'arriva pas à dormir. Les mots de Liam tournaient en boucle. Elle savait que ce n'était pas normal. Elle savait qu'elle aurait dû tout couper. Mais une partie d'elle, celle blessée par les comparaisons, celle affaiblie par les attentes déçues, celle-ci ne voulait pas entendre la raison. Et c'est précisément cette partie qui ouvrit le message que Liam lui envoya à minuit. « Tu mérites quelqu'un qui voit ta valeur sans que tu cries pour être aimé. » Elle ne répondit pas. Pas cette nuit-là. Mais elle ne put pas s'empêcher de relire le message plusieurs fois. Les jours suivants, le malaise dans son foyer grandit. Amina devenait irritable. Moins patiente. Moins tendre. Yanis, lui, marchait sur des œufs. Il parlait doucement. Souriait moins. Dormait presque tourné vers le bord du lit, comme pour lui laisser l'espace qu'elle semblait réclamer. Un soir, il tenta un ultime rapprochement. Il posa une petite boîte sur la table, un bracelet simple mais très élégant qu'il avait choisi avec soin. Amina laissa un silence trop long. Un silence froid, glacial, presque offensant. Puis elle dit « Merci. C'est bien. » Yanis baissa les yeux. « Je voulais juste te faire plaisir. » « Oui. Rien de plus. » Elle ne le vit pas, mais Yanis détourna la tête pour cacher la douleur dans ses yeux.
Puis l'impensable arriva. Un vendredi soir, alors que Amina s'apprêtait à fermer les rideaux, quelqu'un frappa à la porte. Des coups rapides, nerveux. Chi ouvrit. Shola se tenait devant elle. Les yeux rouges. Le maquillage effacé. La voix tremblante. « Amina, est-ce que je peux entrer ?» Amina la fit entrer immédiatement. Shola s'effondra sur le canapé. « J'ai découvert quelque chose sur Liam, » murmura-t-elle, dévastée. Amina sentit son cœur s'arrêter. « Quoi ? Il me trompe. » Les mots tombèrent comme des pierres. Shola poursuivit, la voix brisée. « Je lui ai demandé. Il n'a même pas essayé de nier. Il m'a juste dit oui. Tu t'en doutais déjà. » Comme si je ne valais rien. Amina sentit un frisson de culpabilité, de peur, de malaise monter en elle. Shola continua. « Et tout ce que tu vois sur Instagram, tout ça n'est qu'une façade. Une illusion. Je voulais faire semblant pour que les gens pensent que j'avais tout réussi. Mais j'étais malheureuse. Terriblement malheureuse. » Elle éclata en sanglots. Amina la prit dans ses bras. Mais au fond d'elle-même, une vérité explosive éclata. Elle avait comparé son mariage avec un mensonge. Elle avait détruit Yanis à cause d'une illusion. Et elle avait laissé un autre homme ouvrir une brèche dangereuse dans son cœur. Amina sentit ses jambes fléchir. Sa poitrine se serra. Elle eut envie de vomir. Tout ce qu'elle avait envié, tout ce qu'elle avait désiré, tout ce qu'elle croyait parfait, n'était qu'un mirage. Un poison enrobé de fleurs et de filtres. Shola pleurait encore. Mais Amina pleurait aussi. Silencieusement. Sans que personne ne la voie. Parce que son propre cœur venait d'admettre une vérité brutale. Quand la vérité se révèle, l'âme trouve enfin son reflet. Le choc que venait de vivre Amina ne s'estompa pas dans les heures qui suivirent. La confession de Shola avait fracturé quelque chose d'essentiel en elle. Cette conviction toxique que son propre mariage était inférieur, insuffisant, fade. Ce soir-là, tandis que Shola dormait difficilement sur le canapé après avoir vidé son cœur, Amina resta assise en silence, les yeux fixés sur l'obscurité. Elle repensa à chaque moment de doute, chaque comparaison, chaque message auquel elle n'aurait jamais dû répondre, chaque regard qu'elle avait posé sur son mari avec distance, suspicion ou mépris. Et elle sentit le poids énorme de ses erreurs tomber sur elle comme un tissu lourd. Le matin suivant, la maison était silencieuse. Shola, les yeux gonflés mais le visage un peu apaisé, buvait un thé chaud préparé par Amina. « Merci de m'avoir accueillie », souffla-t-elle. « Tu n'es pas seule, Shola », répondit Amina doucement. Un silence. Puis, hésitante, la voix de Shola se brisa à nouveau. « Amina, tu m'en veux ? Parce que j'ai toujours mis en avant ce que je vivais. Peut-être que ça t'a blessée ou influencée. » Amina prit une longue inspiration. « Je pensais être forte. Mais je me suis laissée tromper, par tes photos, par ce que je croyais être ton bonheur. Mais tu n'es pas fautive, Shola. Moi, j'ai laissé entrer ce qui n'aurait jamais dû entrer. » Shola baissa les yeux. « Liam t'a écrit, n'est-ce pas ?» Amina resta figée. « Comment tu sais ?» Shola la regarda, le cœur lourd. « Il l'a déjà fait avec une autre de mes amies. Quand Liam voit qu'une femme est vulnérable, il parle, il charme, il rassure. Et je le découvre seulement maintenant. » Amina sentit un vertige. Cette vérité la transperçait. Elle avait failli détruire son mariage, pour le même homme qui détruisait celui de son ami. « Je suis désolée, Shola, » dit Amina, les larmes lui montant aux yeux. « Non, c'est moi qui suis désolée, » répondit Shola en posant sa main sur la sienne. On s'est toutes les deux perdues dans des illusions. Quand Shola partit, Amina resta debout un moment devant sa porte. Elle prit une grande inspiration. Elle devait parler à Yanis. Elle devait dire la vérité, affronter ses erreurs, réparer ce qui pouvait l'être. Yanis était dans la cuisine, en train de ranger sans bruit. Il leva la tête en l'entendant entrer, le visage épuisé mais calme. « On peut parler ?» demanda Amina, la voix tremblante. « Bien sûr », répondit-il simplement. Ils s'assirent. Amina serra ses mains l'une contre l'autre, incapable de le regarder dans les yeux. « Je dois commencer par m'excuser », murmura-t-elle. Yanis inspira lentement. « Amina,
Tu es distante depuis des semaines. Je ne sais même plus si tu m'aimes encore. Alors, parle-moi. Dis-moi ce qui se passe. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. J'ai laissé les comparaisons m'empoisonner. J'ai regardé la vie des autres comme si la mienne n'était pas assez. J'ai cru que tu ne faisais pas assez. Que tu ne m'aimais pas assez. Et Elle marqua une pause, secouée par la honte. J'ai laissé quelqu'un entrer dans un espace qu'il n'aurait jamais dû toucher. Le visage de Yanis se figea. Quelqu'un. Liam, murmura Amina. Le silence qui suivit fut glacial. Yanis ferma les yeux. Dis-moi que tu n'as rien fait avec lui. Rien, dit-elle immédiatement. Rien, Yanis. Mais j'ai répondu. J'ai laissé ses paroles me toucher. Et c'était déjà trop. Yanis se leva, fit 2 pas en arrière. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Parce que j'étais aveuglée, avoua-t-elle. Parce que je comparais notre vie à un mensonge. Parce que je ne voyais plus tout ce que tu fais pour moi tous les jours. Le silence dura longtemps. Très longtemps. Puis Yanis s'assit à nouveau, les mains jointes. Amina, je t'aime. Mais j'ai eu tellement peur de te perdre. J'ai senti que je te glissais entre les doigts. Tu étais là physiquement, mais plus avec moi. Je suis désolée, tellement désolée. Elle se leva et s'agenouilla devant lui. Yanis sursauta, surpris. Ne fais pas ça, relève-toi. Non, dit-elle en pleurant. Je dois regarder mes erreurs en face. Et je dois réparer ce que j'ai brisé. Il la regarda longtemps. Ses yeux s'adoucirent peu à peu. Tu n'as pas tout brisé, Amina. Tu t'es perdue. Mais maintenant, tu es là. Et c'est ce qui compte. Il prit son visage entre ses mains. Mais il faudra du temps. Pour reconstruire la confiance. Pour effacer les doutes. Je ferai tout ce qu'il faudra. Yanis hocha la tête. Alors on le fera ensemble. La reconstruction ne fut pas simple. Les jours qui suivirent furent remplis de conversations difficiles. De moments de malaise. De silences lourds. Mais aussi de petites avancées. Amina supprima toutes les conversations avec Liam. Puis elle le bloqua. Sans hésiter. Sans retour. Elle prit aussi la décision de réduire son usage des réseaux sociaux. Car elle savait que ce n'était pas seulement Liam. C'était aussi les comparaisons, les illusions, les mises en scène. Elle commença à écrire dans un carnet, ce que j'ai. Ce que je néglige. Ce qui compte vraiment. Chaque soir, elle et Yanis parlaient. Pas seulement des problèmes. Mais de leurs rêves, de leurs peurs, de ce qu'ils voulaient construire ensemble. Petit à petit, l'atmosphère changea. Les regards devinrent plus doux. Les gestes plus sincères. Les rires revinrent, doucement, comme des fleurs repoussant après une tempête. Un soir, Yanis arriva avec une idée. Amina, si on repartait à zéro? Pas dans notre histoire, mais dans notre façon de vivre. On pourrait faire un voyage. Rien de luxueux. Juste toi et moi, loin de tout, loin des réseaux, loin du bruit. Elle sourit, les yeux brillants. J'aimerais ça. Ils partirent passer un week-end dans un petit village calme. Pas d'hôtel extravagant. Juste un endroit simple, authentique, avec des paysages magnifiques. Ils marchèrent main dans la main. Ils parlèrent de leur futur. Et Amina réalisa à quel point elle s'était laissée aveugler. Ce qu'elle avait toujours cherché, la présence, la sincérité, la profondeur, elle l'avait toujours eue. Elle était simplement trop occupée à regarder ailleurs. C'est lors de ce voyage qu'elle eut sa plus grande révélation. En observant Yanis dormir paisiblement, Amina sentit monter une vague d'amour immense. Un amour réel, imparfait, humain, mais solide. Elle murmura pour elle-même. « Je me suis perdue, mais Dieu merci, je t'ai retrouvée. » Elle se pencha pour embrasser doucement son front. De retour chez eux, Amina prit une décision courageuse. Elle appela Shola. « Je veux t'aider. On va s'en sortir ensemble, toi et moi. Plus de façades, plus de mensonges. On n'a plus besoin de jouer pour les réseaux ou pour le monde. » Shola pleura. « Merci, on va se relever toutes les deux. » Et elles tinrent parole, point l'amour réel n'a rien à voir avec les images parfaites. Il se construit. Il se répare.
Il se choisit chaque jour. Les apparences mentent. Mais les actions sincères, elles, ne trompent jamais. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas. L'amour véritable se construit dans la vérité, pas dans les comparaisons. Alors soutiens cette vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ce message aujourd'hui.